Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo spéciale d'Abu Paris, car bien entendu j'étais au show samedi dernier le 30 avril à l'Accor Hotel Arena et le show était incroyable. Donc je suis obligé de faire une petite vidéo spéciale, mais pour info, je n'ai absolument pas vlogué durant le week-end. J'ai pas pris le temps, on va dire, de filmer des petites scènes. Par contre, j'ai filmé des extraits lors du show et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer mon expérience ce week-end et également vous expliquer à quel point le show était totalement fou. Et donc je tiens à commencer en remerciant 2K France, car pour info, c'est 2K qui nous a invités ce week-end à WWE Paris. Et donc en plus, ils nous ont eu quelques petits bonus, donc grâce à eux, le week-end a vraiment été incroyable et inoubliable. Donc, tout commence samedi après-midi aux alentours de 14h30, j'arrive à Paris, et donc là je dois me rendre à mon hôtel, où pour info il y a également les autres youtubeurs. Donc je retrouve Sturi, Kevreker ou encore le Sad Panda, et ensemble on doit directement bouger pour se rendre à l'hôtel des superstars, car c'est là que 2K nous avait préparé une petite interview avec notre bro préféré Riddle. Donc on arrive à l'hôtel des superstars et pour info, 2K nous avait informé qu'on aurait soit une table ronde avec Riddle, soit des interviews en face à face, et donc bien entendu, on souhaitait tous avoir des face à face, car lors des tables rondes, vous n'avez pas vraiment l'occasion, on va dire, d'échanger avec la superstar, et en plus vous pouvez habituellement poser 1 à 2 questions, alors que lors d'un face-à-face, vous pouvez vraiment discuter et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et donc quand on arrive à l'hôtel, les responsables de 2K nous annoncent qu'au final, on aura bien un face-à-face chacun avec Riddle, 10 minutes. Donc ça, c'était vraiment parfait, c'était le rêve. Et donc aux alentours de 16h30, Riddle arrive et honnêtement, il était super cool, de bonne humeur, mais il avait l'air très fatigué car comme vous le savez, quand les superstars sont en tournée en Europe, elles voyagent chaque jour, elles ont un show chaque jour et donc forcément, elles sont KO. Ce qui fait que quand j'ai vu Riddle un petit peu fatigué, j'ai eu peur qu'il ne joue pas totalement le jeu lors de l'interview, mais le gars était adorable, c'était un amour, et à chaque fois que tu lui posais une question, il prenait son temps pour te répondre, et c'est exactement ce que tu souhaites lors d'une interview. Quand on interviewe quelqu'un, on a toujours peur que la personne en face réponde simplement avec des oui ou des non et qu'elle ne joue pas le jeu. Mais Riddle est tellement sympa qu'il a totalement joué le jeu malgré la fatigue. Il a répondu à toutes les questions, il était à fond. Et donc pour info, je lui ai posé des questions par rapport à son enfance, par rapport à sa transition du MMA vers le catch, par rapport à WrestleMania 38, son équipe avec Butch, son équipe avec Randy Orton, et on a même parlé de Brock Lesnar. Donc pour info, la vidéo sortira dans la semaine. Donc 10 minutes d'interview, c'était génial, et ensuite, on s'est posé tranquillement dans le lobby de l'hôtel, en attendant que les autres médias effectuent également leurs interviews. Et donc pour info, pendant qu'on était posé à l'hôtel des superstars, les superstars étaient en train de descendre pour monter dans le bus qui les menait directement à l'arène. Et donc là, on a eu l'occasion de voir par exemple Drew McIntyre, les Usos, Ronda Rousey, Sasha Banks, Naomi et plusieurs autres superstars, mais littéralement à 2 mètres. Par contre, en toute honnêteté, moi je n'ai pas sorti ma caméra à ce moment-là pour les filmer, parce qu'en fait ils sont à l'hôtel, ils sont en jogging, ils sont tranquilles. Et pour moi c'est pas vraiment le moment de les déranger, c'est pas vraiment le moment de les filmer, parce qu'ils sont pas en train de taffer à ce moment-là. Donc j'ai préféré les laisser tranquilles. Et je les regardais tout simplement de loin, j'étais avec Quoty, avec Nadir Mohamedi également, qu'on salue, qui est le community manager de la WWE, et qui est également très sympa, un amour. Et donc pendant que j'étais à l'hôtel des superstars, j'ai eu également l'occasion de rencontrer Amal pour la première fois. Et donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que Amal est la première catcheuse française de l'histoire à être signée par la WWE et actuellement elle fait partie du roster de NXT UK. Donc on a passé environ 2 heures à l'hôtel des superstars et ensuite direction l'Accor Hotel Arena, donc avec 2K France et tous les autres youtubeurs. Il faut savoir que la WWE avait préparé une hospitality room, donc c'est une salle spéciale on va dire pour les invités où il y a un open bar, il y a à grignoter. Et il y a également quelques petits cadeaux pour les invités. Et ensuite, à 20h, direction le show. Mais d'abord, pour info, dans la Hospitality Room, tous les invités avaient un petit sac cadeau. Donc regardons ce qu'il y avait dans ce petit sac. Donc dans ce très joli sac d'Abu, vous avez quelques goodies. Alors, on avait notamment une gourde. Donc petite gourde officielle d'Abu. Et bien entendu, hydratez-vous. Ensuite, on a le t-shirt officiel de cette tournée. Donc comme vous pouvez le voir, on a Roman Reigns, Drew McIntyre, toutes les grosses stars actuelles. Et derrière, vous avez les différentes dates de cette tournée. Donc pour info, la WWE était à Newcastle le 28, Londres le 29, Paris bien entendu le 30, et le lendemain ils étaient à Leipzig en Allemagne. Ensuite dans le sac on avait également ce petit objet, et donc pour info, c'est une batterie, un chargeur externe, et c'est exactement ce dont j'avais besoin samedi soir, car pour info, mon téléphone m'a quasiment lâché pendant le show, ce qui fait que je n'ai pas pu énormément filmer. Donc merci à WWE, car littéralement je comptais m'en acheter un en rentrant, mais grâce à Vince, c'est réglé. Et donc pour finir, dans le sac, on avait 2 feuilles de ce genre. Et donc pour info, j'étais un petit peu choqué
parce qu'en fait ce sont 2 codes pour télécharger WWE 2K22 sur PS5. Donc ils nous ont littéralement offert 2 éditions de WWE 2K22 pour PS5. Et pour info, comme vous le savez, moi j'ai déjà WWE 2K22. Donc je vais m'informer, je vais demander à 2K France si j'ai le droit de faire gagner ces codes. Et si c'est le cas, alors bien entendu je vais vous les offrir. Et donc à 20h on va se mettre en place. Et le show démarre avec Christophe Agius et Philippe Chéreau qui viennent chauffer la foule. Et le public était totalement en feu pour nos 2 commentateurs préférés. Puis on passe à la carte et donc pour rappel, samedi soir on avait 8 matchs. Et on démarre avec le champion intercontinental Ricochet qui défend son titre dans un match à 3 contre Sami Zayn et Butch. Et comme vous allez le voir dans les extraits qui suivent, Sami Zayn nous a fait un beau petit speech de heel. Et ensuite, on a eu le droit à un excellent match, un excellent opener. Et ce qui était incroyable, c'était de voir que la foule gueulait à chaque move, à chaque prise. Un coup de poing, un coup de pied, un atemi, une feinte, n'importe quoi. Et le public gueulait à chaque fois. Et ça a été comme ça pendant les 3 heures de show. C'était incroyable. Honnêtement, en tant que fan qui ait connu une période où le catch était limite détesté en France, j'avais presque les larmes aux yeux quand je voyais la réaction de la foule samedi soir à Paris, car c'était incroyable de voir un public français qui était tellement à fond dans un show de catch, et surtout le public qui connaissait toutes les phrases à gueuler, on va dire toutes les catchphrases, toutes les réactions. Car pour info, j'étais également là au premier show de la WWE quand ils étaient de retour en France. C'était en 2007 ou en 2008 et honnêtement, on n'avait pas ce genre d'ambiance. On avait une bonne ambiance, mais le public n'était pas encore vraiment habitué au show WWE, alors que actuellement, le public français, je pense, doit être un des meilleurs publics pour la WWE. C'est quelque chose qui me dérange. Tout le monde sache que je suis, à part de Kevin Owens, je suis le seul vedette de la WWE qui parle français. Et même vu que je parle français, chaque fois que je viens à Paris, vous manquez la respect. Alors, non, je vais vous donner une chance, ok? Parce que je suis très gentil. Je vais vous donner une chance maintenant de me montrer le respect que je mérite. Allez! Who said Sammy sucks? Who said that? Okay, here's what we're gonna do. Vu que vous manquez le respect, ça c'est la dernière fois que je parle français à vous autres. From now on, you want to hear me talk, you learn to speak English. And the man that they call Butch. Oh fuck! Nobody knows where he is. He's gone missing. Il est là! Il est là! Il est là! We got Il est reports là! that somebody saw him in Tokyo. Is that Woods? You're supposed to be in Las Vegas. You're supposed to be in Tokyo. You're not supposed to be. Hey, stay there.
Ensuite, on a Aliyah qui a battu Shotzi Blackheart dans un petit match très cool. Puis nous avons eu un Dream Match avec Gunther contre Shinsuke Nakamura. Et moi, tout ce que je voulais lors de ce match, c'était un ou deux Atemi, des énormes chops de Gunther. Car Gunther est un catcheur que j'ai déjà vu plusieurs fois aux États-Unis. Et moi, j'adore quand il chope ses adversaires. Et directement lors de l'entrée de Nakamura, on a pu voir que sa tenue était ouverte au niveau de la poitrine. Donc là, directement, Sturi m'a regardé et il m'a dit « Tu vas voir, il va les prendre, ses Atemi ». Et on n'a pas eu beaucoup, hein. Disons qu'il y en a eu 2 ou 3 lors du match. Mais c'était littéralement des Atemi qui tueraient n'importe quel autre être humain. Donc Nakamura a bien pris cher et au final, c'est Gunther qui a remporté le match. Ensuite, on avait Bobby Lashley qui devait affronter Sheamus, mais Sheamus n'avait pas envie de se battre, donc au final, il a été remplacé par son acolyte, Ridge Holland, et bien entendu, Ridge Holland a perdu contre Bobby Lashley. Bobby Lashley qui a reçu un magnifique accueil samedi soir à Paris, mais Sheamus également. Je pense que ça date de la période Catch Attack, etc. Mais Sheamus est adoré par le public français. Et le dernier match de cette première partie était Charlotte Flair, la championne de SmackDown, qui a défendu son titre contre Ronda Rousey. Énorme pop pour Rousey, bien entendu, mais au final, c'est Charlotte qui a conservé le titre. Puis c'est l'heure de la pause, l'heure de l'entracte. Moi je suis à 2 doigts de pleurer, hein, donc je vous dis merci énormément. C'est incroyable. C'est le clapping. On se calme. On suit le rythme du gros là. Allez. Vous êtes incroyables les amis, on va vous laisser profiter de ce temps de repos. Donc là avec Sturi on allait prendre l'air et on a croisé pas mal de fans qui nous ont informé qu'apparemment Inox Tag et Michou étaient présents au show dans le public. Mais pour info, nous, on ne les a pas vus. Et ensuite, quand on retourne à nos places, on voit que Amal est dans le ring. Amal qui a lancé la deuxième partie du show. Et elle a reçu une belle ovation de la part du public. Donc c'était vraiment un moment historique. Et donc on enchaîne avec Sasha Banks et Naomi qui ont conservé les titres par équipe féminin face à Natalya et Shayna Baszler. Puis ensuite, on est passé à un niveau au-dessus. On est passé aux choses sérieuses. Car là, on passe aux 2 derniers matchs. Et donc d'abord, on avait le match avec les champions par équipe de Raw contre les champions par équipe de SmackDown. Les Usos contre les RK Bro, Randy Orton et Riddle. Et donc les Usos ont reçu une très bonne réaction. Mais alors pour les RK Bro, c'était la folie. Et malheureusement, je ne peux pas vous diffuser les entrées entières avec la musique, car sinon cette vidéo serait bloquée par la WWE. Mais sachez que le public était ravi de voir Riddle et bien entendu Randy Orton. Randy Orton qui a atteint actuellement le niveau de Dieu dans le monde du catch. Il n'a quasiment plus besoin de faire grand chose et il vient dans le ring. Et pour Randy Orton, c'est très simple. En gros, c'est hot tag à la fin du match. Coup de la corde à linge, coup de la corde à linge, DDT et RKO. C'est quasiment tout ce qu'il a fait samedi soir, mais ça suffit. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement au-dessus maintenant, que peu importe ce qu'il fait, les gens poperont. Et en plus, Randy Orton s'amuse, il kiffe, ça se voyait pendant le match. Il délirait avec les fans, avec l'arbitre. Randy Orton est littéralement en train de vivre sa meilleure vie. Et c'est notamment grâce à Riddle. Et donc pour info, au final, après des RKO, ce sont Randy Orton et Riddle qui ont remporté le match. Et donc derrière, la WWE nous annonce que le show samedi soir était sold out. Et il y avait 11 492 personnes. C'était vraiment une ambiance de malade. Et derrière, on passe au main event, le moment qu'on attendait tous. Donc d'abord, nous avons le challenger Drew McIntyre qui fait son entrée sous une ovation. Et ensuite, nous avons le thème du chef tribal, Roman Reigns, qui retentit. Et là, Roman Reigns voulait faire monter la sauce, donc il a attendu. Il a attendu plus d'1 minute avant d'enfin faire son entrée.
Et là, c'était comme si Dieu était entré dans la salle. Dieu était à Paris samedi soir. Et c'est incroyable de voir le charisme, de voir cette présence de Roman Reigns. Je vous assure qu'il faut le vivre une fois pour se rendre compte d'à quel point Roman Reigns est une méga star. Je sais que certains pensent que la WWE le force trop, mais ils ont raison en fait, parce que Roman Reigns est vraiment au-dessus des autres, et quand vous le voyez de près comme ça, vous vous en rendez compte que le mec est vraiment à un autre niveau. Et du coup c'était génial parce que le public était tellement à fond dedans, le public était tellement heureux de voir Roman Reigns et McIntyre, que limite les deux catcheurs n'avaient besoin de rien faire dans le ring. Par exemple lors des 10 premières minutes, il me semble que Roman Reigns a bumpé une fois, et McIntyre peut-être 2 fois. Donc les mecs ne prenaient même pas de risques, ils ne voulaient pas tomber au sol, c'était surtout à base de coups de poing, de coups de pied, mais le public était à fond dedans et le public n'arrêtait pas de scander « This is awesome !» Et c'est vrai, c'était awesome. Bien entendu, ce genre de match ne pourrait pas passer par exemple en main event de pay-per-view, un match télévisé, mais là par contre pour le public local, avec toute l'interaction qu'il y avait avec la foule, c'était parfait, c'était magique. Et donc on a eu une fin classique avec Roman Reigns qui a porté un premier spear, mais McIntyre s'est dégagé et derrière, McIntyre voulait porter le Claymore Kick, mais Roman Reigns l'a contré avec un second spear pour la victoire. Et bien entendu, ce qu'on attendait limite encore plus que le match, c'était le speech d'après-match de Roman Reigns. Et donc là, je vais vous montrer le speech entier de Roman Reigns après le match, où il est sorti de son personnage, il nous a fait un speech en mode gentil, et comme vous allez le voir, c'était vraiment un speech touchant, et surtout à la fin, bien entendu, il y a eu la phrase qu'on attendait tous. Man, oh man. Y'all were great tonight. Last night we were in London. They were off the charts. I was worried for you. I was thinking like, how are we gonna beat London? They were so good, but y'all showed up tonight. I mean, y'all are deafening loud. Let me hear it one more. Let me hear it from you guys right now. Let's go. This is what it's all about, man. This is what makes WWE so special. The energy that you bring to this ring, to this arena, it gives us new life. I don't care. I can have a broken arm. I can be sick. I could be feeling terrible. I could be hungover. It doesn't matter. But when you bring that energy every single night, we are going to bring the fight. But don't ever get confused. I know you see me act a certain way on TV, and I tell my bloodline this all the time, and I mean it when I tell you, I love you. The tribal chief loves you, and I know you love the tribal chief. I need y'all to do the head of the table a favor now. I need y'all to listen up. I want you to get home safely. I want you to take care of each other while we're gone, and when we come back, I want to see every single one of you again. That's Tribal Chief orders now. Y'all have a great night. We'll see you next time, but before we go, Paris. Acknowledge me. Donc magnifique speech de la part de Roman Reigns, et ensuite c'est la fin du show. Et donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de fans et beaucoup d'abonnés qui sont venus nous voir à nos places et qui ont demandé des photos, et franchement c'était génial. Il me semble que le show s'est terminé aux alentours de 23h, et il faut savoir qu'avec Sturi, on s'est retrouvé devant l'arène jusqu'à 1h du matin à prendre des photos avec les fans, à délirer avec les abonnés. Et c'était vraiment génial. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes, notamment Gauthier, notamment Kurumi, notamment Bro, notamment Georgi, mais vous étiez des dizaines. Donc merci à tous, parce que vous savez, et on en parlait avec Sturi justement quand on est rentré, ben nous, durant toute l'année, on est chez nous. On est devant une caméra, on vous voit pas. On passe l'année avec vous, hein, bien entendu, dans les commentaires, dans le chat.
Mais là, recevoir tout cet amour et pouvoir délirer avec vous tous après le show, c'était vraiment génial. Et je tiens à m'excuser au passage, car pour info, j'étais épuisé. J'étais épuisé, car j'avais tout de même vécu une journée assez stressante, notamment au niveau de l'interview. À côté de ça, je n'avais rien bouffé de la journée. Ce qui fait qu'en plus, il me semble que c'est mais en tout cas, il y avait un abonné. Quand il a entendu ça, il est allé acheter des sandwichs. Et il nous a ramené des sandwichs à ce moment-là. Et sachez que je tiens vraiment à remercier cet abonné parce que ce sandwich m'a littéralement sauvé la vie quand je suis rentré à l'hôtel. Mais donc voilà, on a passé 2 heures devant la salle à checker tout le monde. Je tiens également à saluer Aurélien Porteau que j'ai enfin pu rencontrer. Pour ceux qui suivent un petit peu l'univers d'Ajus et les émissions qu'on a fait sur la chaîne de Christophe Ajus, Christophe et moi on avait interviewé Aurélien Porteau qui est un énorme fan de catch et qui pour info est également un acteur qui a notamment interprété le rôle de Gauvin dans Kaamelott, une série que j'adore. Donc j'ai pu délirer samedi soir avec Aurélien et c'était un plaisir. Et donc ensuite aux alentours de 1h du matin, on est rentré à l'hôtel avec Sturi et on était parti pour se coucher directement parce qu'on était KO. Mais au final Sturi et moi on est sortis fumer une clope. Et vu qu'on se voit jamais, on a commencé à parler, et là on a parlé ensemble pendant 2 heures, jusqu'à un peu plus de 3 heures du matin, comme 2 fans de catch qui se retrouvent et qui ont refait le monde. Donc vraiment c'était très cool, car pour l'anecdote, la dernière fois que j'étais à un show de WWE en France, c'était à Lille, et après le show, j'ai passé ma fin de soirée à fumer des clopes et à discuter avec Christophe Ajus, et j'ai eu exactement la même fin de soirée samedi soir, mais c'était avec Sturi, et c'était également totalement kiffant. Donc bien entendu, gros big up à Sturi, à Kev Raker, à Sad Panda, à Monsieur Coty, à Christophe, à Philippe et à toutes les autres personnes que j'ai croisées ce week-end. Gros big up également à tous les fans, à tous les abonnés que j'ai croisés ce week-end. Merci à tous ceux qui sont venus me voir, qui ont parlé de Catch Club avec moi. Vous pouvez même pas savoir à quel point c'était touchant pour moi de voir qu'il y avait tellement d'amour samedi soir. Et si je pouvais terminer sur un message, c'est tout simplement félicitations. Félicitations à tous les fans qui étaient présents samedi soir à l'arène. Parce que vous avez foutu le feu, les gars. Vous avez foutu le feu. Et à mon avis, tous les officiels qui étaient présents ce soir-là se sont dit, putain, il faut qu'on revienne en France très rapidement. Et j'espère même qu'ils se sont peut-être dit qu'ils pourraient faire mieux qu'un simple live event en France. Parce que honnêtement, vu le public qu'on a, on mérite un pay-per-view. On mérite un pay-per-view. Et on mérite même un WrestleMania au Stade de France. Donc voilà, ça personnellement c'était mon récit de ce show WWE Paris. C'était incroyable, c'était mémorable et j'ai vraiment hâte d'être au prochain. Mais donc pour info, la WWE n'a pas encore annoncé de date pour l'année prochaine, mais j'espère bien entendu qu'ils seront de retour l'année prochaine parce qu'on a besoin de notre dose de catch annuelle. Donc voilà, c'est tout pour ce petit résumé, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!